Là, ici, on a des petits souvenirs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. C'est vraiment une fierté d'avoir représenté la France. Et puis, surtout, on a goûté à cette ambiance de l'olympisme et du paralympisme qui est quand même très particulière. Des souvenirs incroyables. On n'avait qu'une envie, c'était rebrousser chemin et repartir, quoi. Donc, Paris 2024, j'y pense depuis un certain nombre d'années. Ça va être magique. Je m'appelle Anne-Frédérique Royon, j'ai 45 ans, je suis cavalière de paradressage, membre de l'équipe de France, et j'ai comme objectif une participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec mon super cheval, Quarterboy LH. Hello! Salut Clément, comment tu vas? Bah écoute, bien et toi? Bon, on a eu la chance d'avoir Hélène, notre vétérinaire, la semaine dernière, qui a vu les faire, qui a dit que c'était top. Impeccable. Et bah nickel, on va refaire pareil. Ça marche. On va refaire pareil. Bon, et du coup, la reprise s'est bien passée alors? Écoute, la reprise s'est plutôt bien passée. Il fallait quand même qu'on reprenne le travail. Donc on y va en fractionné, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'ils se tiennent, quoi. Okay. C'était un pari vraiment osé puisque Quarterboy, en fait, je l'ai acheté, il était pas né et il n'était même pas encore conçu. Moi, j'étais tombée sur une vidéo de Quarterback, donc le papa de Quarterboy, et j'ai eu un flash sur cet entier-là. Et donc, du coup, j'ai appelé mon ami Jean-Claude Ferrand. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre ta meilleure poulinière, la plus calme, la plus tranquille, celle qui a le mental le plus sûr, et je veux un poulain de Quarterback. Ça, c'est les petites carottes locales du petit producteur du coin, à 2 km. Oula, ça sent la carotte râpée, pas tard sur les cheveux, ça. Oui. Ça change des carottes de supermarché, ils font la différence. Donc j'avais fait ce pari-là d'acheter ce cheval-là en me disant, voilà, ça va peut-être faire un super cheval, on va le faire naître, on va l'élever et puis on le revendra quand il sera en âge de travailler. Mais c'était sans compter le fait qu'à partir du moment où un animal passe ses 4 sabots à la maison, ben, il fait partie de la famille. J'ai écouté mon cœur. À partir du moment où j'avais mis les fesses sur le cheval, j'avais décidé que ça serait mon prochain cheval de para. Mon petite bouille d'amour. Oh, c'est ma petite bouille d'amour, ça. Oh là 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 là, oui. D'habitude, le plus souvent, c'est Bertrand qui s'occupe du pansage de A à Z. Mais moi, j'ai besoin quand même de temps en temps d'avoir un peu du contact. Et puis, c'est une manière de se connecter aussi avec le cheval et pas être dans un rapport uniquement de travail. C'est important pour apprendre à les connaître et puis pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas que là pour leur imposer des choses. On s'observe, on se fait des câlins. C'est bien, c'est aussi la vie. Deux, trois. J'ai eu mon accident en 2004, un accident de la route bête. On a perdu le contrôle du véhicule et je me suis retrouvée tétraplégique. C'est-à-dire que j'ai eu une atteinte au niveau de la moelle épinière, au niveau des cervicales. Voilà. Mais vu à l'instant T et mon état physique le premier mois, clairement, il m'avait pronostiqué qu'il fallait que je fasse une croix sur l'équitation, ça n'allait pas être possible. Et en fait, j'ai pas voulu accepter ça. Faire le deuil de mon cheval, c'était pour moi impossible. Là, l'attitude, ça va ou faut que je le ferme plus? Non, là, il est bien dans l'attitude. Oh. Marche. Ouais, faut que je fasse gaffe qu'il précipite pas. Oui. Toute ma rééducation, toute ma récupération motrice et sensitive, c'est vraiment faite avec mon cheval. Il m'a vraiment aidé. Ça, je l'explique pas rationnellement, c'est compliqué. Mais même les médecins l'ont vu, j'allais voir mon cheval et à chaque fois je revenais, il y avait un gain de quelque chose. Donc première sortie thérapeutique, je vais voir mon cheval. Le soir même, j'ai l'orteil qui bouge. Voilà. Allez, rond vers le bas. Commencer. Moi, mon seul objectif, c'était vraiment de me refaire plaisir en essayant de remonter à cheval. Mais c'est sûr que j'étais à des millénaires de penser que je pourrais faire de la compète à haut niveau.
Mais la vie est super bien faite, donc j'ai bien fait de m'accrocher et puis du coup c'est un cadeau après la suite. Alors le cheval prend énormément de place puisque c'est matin, midi et soir, mais je m'octroie des belles phases de lecture quasiment tous les jours. Souvent c'est en fin de journée, soit de la lecture, soit de la méditation, ce qui revient un peu au même en fait, c'est-à-dire que ça m'apaise, ça me permet bizarrement maintenant de décrocher le mental. Je suis beaucoup intéressée par ce qu'on appelle les philosophies non dualistes, enfin, tout ce qui est religion bouddhiste, hindouisme et tout ça. Ça m'apaise beaucoup et ça rejoint un peu la méditation. Au final, je me rapproche aussi un peu des chevaux en allant piocher dans ces lectures-là, parce que c'est des lectures qui mettent en exergue le rapport au monde, le rapport aux animaux, le rapport aux autres, le rapport à l'humain, le rapport à tout ce qui est vivant. Et ça, on le côtoie aussi bien quand on est à cheval que quand on est en méditation. Donc pour moi, ça se recoupe très bien. La boucle est bouclée. Chez vous, les chevaux, ils sont au pré toute l'année? Tous les jours, toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont au minimum quand le temps est vraiment pourri. Ils y passent au moins 2 heures sûres, mais sinon, une bonne partie de la journée, ils sont dehors. Juste pour le mental, ça leur fait du bien d'être dehors. Il n'y a pas un cheval chez nous qui passe 24 heures au box. C'est interdit. Bonjour tout le monde. Salut. Mon lapin. Comment il va ce matin? Il a pu profiter de son pré un petit peu. Bonjour Patrick. Salut. Ça va? Comment tu vas? En forme? Ouais, super. Bon alors, Stessel, Bah écoute, ça va super bien. tout va bien? Moi, j'ai pas de soucis avec. C'est bien que tu On va venir que contrôler tu un petit vérifies, oui, parce que ce qu'il a petit check, changé ouais. un petit peu au niveau de son garrot ou je sais pas quoi. peu. Alors, je vais la poser comme ça déjà pour voir. Au niveau du garrot. Donc, je contrôle l'épaule pour voir s'il n'y a pas de d'impression. Au niveau suivi ostéopathique, on n'a jamais trouvé de problème particulier dans cette zone-là. Donc, Bah, écoute, confirmation que tout va bien. Parfait. Qu'est-ce qui diffère dans la conception d'une selle pour un athlète valide et un athlète handi? Bah, c'est surtout la position du cavalier par rapport à son handicap. On va essayer de le mettre un maximum plus proche possible du cheval, voilà, pour qu'il ait des meilleures sensations. Donc le taquet qui est bien creux comme ça ici, vraiment à la forme de sa cuisse. Ici on a un siège qui est très creux qui remonte assez vite derrière pour le maintien. Et on a cette poignée qui l'aide à maintenir ses mains dans ces transitions. Voilà. Bise. Salut, merci Patrick. Moi, le mouvement de mon corps, je le ressens encore plus avec le cheval. Mon corps, tout simplement, je le ressens encore plus à cheval. Je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, il y a une espèce d'harmonie avec le cheval qui fait que je suis bien. Déjà, ça m'apporte une mobilité, un mouvement. Le cheval devient mes jambes. Et moi, j'essaye de communiquer au mieux avec le cheval pour que ma tête fonctionne avec sa tête, son esprit avec mon esprit, son cœur avec mon cœur. Il y a cet imaginaire-là du centaure qui n'est pas anodin. Allez, à tout à l'heure mon petit cœur. À tout à l'heure pour le travail. Repose-toi bien. Alors là, on va rejoindre Nicolas Vercheron, qui est mon coach sportif, qui s'occupe de moi 2 fois la semaine, qui me fait travailler pour améliorer un petit peu ma condition physique à cheval. Salut Anne. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Tu as la forme? Ça va.
Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on attaque l'échauffement, si tu veux bien. Et on va commencer. Alors, tu choisis le sens qui te convient, donc de tracer avec les épaules, donc des mouvements circulaires. Paris 2024, vraiment, c'est engrammé dans mon cerveau depuis 2016. Depuis l'Olympiade de Rio, à laquelle je n'ai pas pu participer, mon seul et unique objectif, c'est Paris 2024. Donc, il faut vraiment que physiquement, je me donne les moyens d'aller bien. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse de l'exercice, du gainage, récupérer un peu de tonus musculaire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'entourer d'un coach sportif. On va réunir tes deux membres supérieurs, bras tendus, et en inspirant, on va aller chercher l'ouverture de ta cage thoracique. On a vraiment mis en place un programme d'entraînement qui m'aide énormément et qui me fait travailler vraiment pour que à cheval, ça m'aide. L'enjeu, c'est vraiment de rééquilibrer et de tonifier cette musculature qui est à l'opposé de ce que son handicap lui amène à, on va dire, trop solliciter. On met essentiellement l'accent sur toute la chaîne musculaire postérieure. Et c'est les muscles qui permettent de maintenir l'extension du dos, de se redresser, et qui sont essentiels dans le cadre de sa discipline et aussi essentiels par rapport à son handicap. Je te laisse un petit peu avancer. On est vraiment dans une configuration qui est au plus près de la discipline d'Anne. Il faut qu'elle arrive à établir la bonne tension dans le sang-dos pour faire réagir justement la petite bille bleue et amener cette bille bleue dans la zone cible. Ça va? Oui, ça va. Ça demande un peu de concentration, mais c'est assez ludique, donc ça passe. Super, tu as donné le meilleur de toi-même, avec le sourire, la bonne humeur. Merci. Ça fait plaisir. Bravo à toi. Bon, elle est prête pour Paris 2024? On est... Bah oui, en fait. Ah, à fond, Ah, 2024. Une breloque. Une breloque. Une breloque. Allez, on se dit à lundi, Anne-Frédéric. Salut, à la prochaine. Bon retour à toi. Salut. Voilà, là il comprend qu'il va travailler. Là on va faire une petite séance de remise en route tranquille, donc Bertrand va s'occuper de détendre le cheval, puisque donc moi dans les petits grades on a droit à ce qu'on appelle un school rider, un cavalier entre guillemets valide qui puisse préparer le cheval pour faire ce qu'on appelle une détente. On va y aller tranquille au pas, faire un petit peu de fractionné avant que je monte, qu'il soit un peu plus chaud dans sa musculature et que je le récupère un peu éveillé musculairement, on va dire. Je le monte, on va dire, quasi normalement, sauf que j'évite d'utiliser ce que Anne ne peut pas utiliser, c'est-à-dire ses jambes. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la voix. Un poil plus bas, plus rond. Garde ta reine extérieure quand même. En fait, pense à grande foulée. Cette partie, elle est hyper importante pour moi parce que c'est un cheval qui, d'un jour à l'autre, est un petit peu changeant. Pas toujours très simple dans le contact. Et donc, on essaye de s'aider pour essayer d'avoir le cheval au mieux. L'idée, c'est qu'on arrive quand même à travailler ensemble dans l'harmonie la plus totale et puis pour arriver à notre objectif commun. Donc, on a tous envie d'aller vers la performance, sauf que parfois, sur la manière d'y arriver, on n'est pas toujours raccord. Et du coup, il faut qu'on fasse un mix des deux pour arriver à une attitude correcte et cohérente. Eh bien, si pour toi c'est bon, c'est à mon tour. Oui, là je sens qu'il marche. Mais il me faut le temps aussi d'aller un peu avec parce que quand je monte, j'ai toujours un tout petit peu le bassin qui est un peu trop verrouillé. Il faut qu'elle soit bien assise dans la selle et surtout avoir les épaules derrière, c'est surtout un peu le défaut d'Anne. Elle a toujours tendance à basculer en avant, ce qui fait que ça freine le cheval. Alors que quand elle a les épaules bien en place, le cheval avance de lui-même, il avance tout seul. Alors la difficulté, c'est d'avoir le bon rythme. Déjà en ligne droite, avec la rectitude, et ensuite ce rythme-là, essayer de le conserver sur les cercles. Oh, oh, oh. Un poil décalé devant, donc ça va pas, je recommence.
Le grade 1 dans le paradressage, c'est le grade qui correspond aux handicaps les plus lourds. Des tétraplégiques comme moi, mais globalement, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à marcher et qui sont dans l'incapacité d'encaisser une locomotion un peu forte. Donc les reprises de grade 1, c'est des reprises qui se font exclusivement au pas. Mais techniquement, c'est compliqué parce qu'il faut avoir sur une reprise qui fait globalement 4 minutes 30, un pas qui soit bien à 4 temps, qui soit toujours dans la même activité, le même rythme, avec un cheval relativement stable. Évidemment, du fait de notre handicap, on ne peut pas se servir toujours de nos jambes comme il faut. Mais du coup, on est attendu sur des choses vraiment hyper précises. Et c'est pas facile de garder l'activité, le rythme avec le cheval sur une reprise pendant 4 minutes 30 au pas. Donc comment est-ce que tu interagis, Anne, avec le cheval? Alors, toute la complexité, c'est que il faut que j'arrive à lui donner suffisamment d'activité. Mais globalement, c'est un peu subtil parce que lui, l'activité, j'arrive à lui la donner avec ma position, c'est-à-dire avec mon gainage. C'est-à-dire, en gros, il faut que j'essaye de contracter un peu les abdos pour pouvoir faire comme si mon bassin le poussait vers l'avant. Ensuite, il y a beaucoup la voix. C'est-à-dire qu'on a un petit peu des codes avec, où soit je dis yep, yep. Enfin, on a des petites formules comme ça pour l'inciter à avancer un petit peu plus. Allez, hep, hep. Il commence à comprendre parfois, par exemple, quand j'ai la jambe droite qui se tend, qu'il ne faut pas trop qu'il y ait d'incidence sur son fonctionnement. Donc là, à chaque fois, ma voix reprend le relais pour lui dire, écoute, là, ce que je veux, c'est ça. Est-ce qu'il est droit quand je viens vers toi? Il n'est pas un peu tordu, là, dans la nuque? Oui. Paris 2024, pour moi, c'est impossible que je n'y sois pas. Alors, je sais que techniquement, pour l'instant, rien n'est fait, mais en fait, j'y ai tellement pensé que je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est impossible de ne pas y aller. Tous les soirs, je me vois rentrer dans la cour de Versailles, dérouler ma reprise là-bas. C'est clair comme de l'eau de roche, je vais y aller. J'ai tellement imaginé ça que pour moi, ça ne peut pas être autrement que magique. Ça devient pathologique et obsessionnel. Mais je crois que c'est aussi un peu comme ça qu'on se prépare. Qu'est-ce qu'il est beau ce cheval. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah bah systématiquement, dès qu'on le remet au box après le travail, il se jette dans sa paille pour se rouler. C'est le petit rituel, il est content, il sait qu'il a bien travaillé, donc il se roule.